Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast dédié aux pharmaciens et à l'entrepreneuriat en pharmacie. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine et entrepreneur passionné, et aujourd'hui nous allons explorer un sujet qui nous touche tous dans notre quotidien personnel et professionnel, la gestion des personnes difficiles. Que ce soit des collaborateurs, des clients ou même des partenaires d'affaires, il est inévitable de croiser des personnalités qui peuvent rendre notre travail plus complexe. Dans cet épisode, je vais partager avec vous des clés essentielles pour mieux gérer ces situations et préserver un environnement de travail sain et productif. La première stratégie que je souhaite aborder est l'empathie. Comprendre que derrière chaque comportement difficile, il peut y avoir des raisons profondes. Prenons l'exemple d'un client mécontent qui se montre agressif. Peut-être qu'il traverse une période difficile comme des soucis de santé ou des problèmes familiaux. Plutôt que de réagir avec frustration, essayez de vous mettre à sa place. En gestion de pharmacie, l'empathie se traduit par une écoute active. Lors d'un échange tendu, posez des questions ouvertes pour mieux comprendre la source de la frustration. Par exemple, vous pourriez dire « Je comprends que vous soyez contrarié. Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous dérange exactement ?» Cela ouvre la voie à une discussion constructive. Un aspect essentiel de la gestion des personnes difficiles est d'identifier les comportements toxiques. Dans votre pharmacie, vous êtes susceptible de croiser différents profils, comme le râleur, celui qui est toujours en train de se plaindre, il peut miner le moral de l'équipe, le vampire émotionnel, celui qui vous laisse épuisé après chaque interaction, le pessimiste, qui remet en question chaque projet sans apporter de solution, l'agressif, qui attaque verbalement ou par des comportements subtils, le contrôleur, qui veut régenter chaque décision, le violent, qui peut exploser sous pression, créant un climat dangereux, et enfin l'addict, qui a un comportement éradique qui peut nuire à votre pharmacie. Reconnaître ces profils vous aide à adapter votre approche. Par exemple, pour le pessimiste, au lieu de l'ignorer, essayez d'engager une discussion sur ses inquiétudes et de lui proposer des solutions. Cela peut également renforcer la cohésion de votre équipe. Une méthode efficace pour gérer une situation délicate est de poser des questions. Cela peut aider à désamorcer les tensions et à rediriger la conversation. Si un employé se plaint, demandez-lui ce qu'il propose comme solution. Cela l'incite à réfléchir et montre que vous êtes ouvert à ses idées. Dans le cas d'un client qui se montre difficile, vous pourriez lui demander « Qu'est-ce qui vous a amené à cette frustration ?» En posant des questions, vous allez démontrer que vous prenez ses préoccupations au sérieux, ce qui peut calmer la situation. Établir des limites est également crucial, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Cela peut impliquer de fixer des règles pour votre équipe. Par exemple, si un membre de l'équipe a tendance à déborder lors des discussions, vous pouvez instaurer des temps de parole ou limiter les sujets à des moments appropriés. Avec les clients, il est tout aussi important de poser des limites. Si un client devient agressif, n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez dire « Je suis ici pour vous aider, mais je vous demande de rester respectueux. » Poser des limites claires aide à maintenir l'autorité et le bon fonctionnement de votre officine. Face à une personne difficile, il est souvent tentant de réagir immédiatement, instinctivement. Toutefois, prendre du recul avant de répondre est essentiel. Cela vous permet de ne pas rentrer dans un cycle de confrontation. Prenez le temps de respirer profondément et de réfléchir à votre réponse. Cela peut faire une grande différence dans la manière dont vous allez gérer la situation. Parfois, une simple pause peut aider à clarifier vos pensées et à reformuler une réponse plus constructive. La gestion d'une pharmacie peut être épuisante, surtout face à des comportements difficiles. Et se protéger émotionnellement, c'est donc primordial. Pensez à créer un réseau de soutien autour de vous, que ce soit des collègues ou des amis, avec qui vous pouvez échanger vos ressentis. Si vous faites face à une situation particulièrement difficile, n'hésitez pas à solliciter l'aide de professionnels, comme des médiateurs ou des conseillers. Ils peuvent vous apporter des perspectives nouvelles et des outils pour mieux gérer les tensions. Enfin, il est important de voir les personnes difficiles comme des opportunités de croissance. Chaque interaction compliquée peut être une chance d'apprendre et de s'améliorer. Cela peut renforcer vos compétences en communication, en gestion de stress et en résolution de problèmes. En tant que pharmacien entrepreneur, ces moments peuvent également vous aider à mieux comprendre les dynamiques au sein de votre équipe et à devenir un leader plus efficace. En apprenant à gérer les tensions, vous allez être mieux armé pour créer un environnement de travail positif.
Pour conclure, la gestion des personnes difficiles est une compétence essentielle pour tout pharmacien titulaire. L'empathie, l'identification des comportements toxiques, la capacité à poser des questions, l'établissement de limites, la prise de recul, la protection émotionnelle et la transformation des défis en opportunités sont autant de stratégies qui vous aideront à naviguer dans ces situations. J'espère que ces conseils vous seront utiles dans votre pratique quotidienne, enfin pas trop, j'espère. Si cette étude et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à votre podcast Le Pharmapreneur et à partager vos expériences dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.